Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre pour une vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, oui ou non, enfin, vous savez la question, habituelle, on se pose une question, on a envie d'avoir une réponse et du coup, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc c'est un tirage qui va être comme ça, à tendance oui, non, avec des conseils, de vous apporter un maximum d'informations qui pourraient vous accompagner dans cette problématique. Donc c'est un tirage à choix. J'ai choisi une fluorite, une labradorite et une pierre que j'ai ramassée en allant voir la Vierge, pas loin de chez moi. Donc je vous laisse choisir et on va commencer par celle-ci, par la petite pierre proche de la Vierge miraculeuse. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit tirage avec plusieurs jeux. On se connecte à sa question et moi je me connecte à votre énergie. Hop, on va prendre un tarot. Et on va compléter avec un oracle. Voilà. Et votre positionnement par rapport à la situation. Voilà. Bon, on va essayer de ne pas s'emmêler les crayons. Hop. Bon, déjà, on ressent qu'il y a un aspect de sagesse à avoir, une prise de recul à avoir par rapport à la problématique. Il se peut que vous fassiez face à une personne aussi qui essaye de vous la faire à l'envers. Il y a aussi un aspect familial qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a une situation familiale problématique, des mensonges qui se sont avérés de plus en plus importants ces derniers temps? Et on nous montre quand même une situation qui aujourd'hui semble assez bloquée, assez compromettante. On a du mal à évaluer les choses et à avoir en fait une visée positive. On se trouve quand même dans une situation assez compliquée. Alors, par contre, on vous montre aussi que pour le moment, en fait, ce qui devait être fait a déjà été fait. Qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même passer à autre chose et laisser faire ce qui doit être fait indépendamment de vous. On nous montre que cette question, ce questionnement, est en train de revenir vers vous et va vous apporter donc quelque chose qui sera beaucoup plus positif. On a la grâce, quoi, on a la carte de la grâce qui nous montre que même si le parcours est chaotique, on nous montre une situation qui est assez positive en finalité. Alors, bon, clairement, on va retourner toutes les cartes. Hop, hop, hop. Ok. Donc le positionnement déjà à avoir par rapport à votre situation, c'est j'apaise, je concilie. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser et à stopper les conflits. Donc en fait, on vous invite vraiment à laisser faire les choses, à lâcher prise sur cette situation qui est compliquée. Vous êtes face à quelqu'un qui peut-être se fourvoie, est peut-être même sournois. On a cet aspect vraiment où on ne peut pas faire confiance. Il y a pas mal de mauvaise foi. Et malgré tout, si vous lâchez prise, ça va vous permettre de reprendre un petit peu les choses en main. Et en reprenant les choses en main, vous allez découvrir que c'est beaucoup plus positif pour vous.
Donc vous allez voir que progressivement, si vous prenez le temps de prendre le large, de vous écouter un peu plus, de vibrer avec votre ressenti principal et avec votre petite voix, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir tourner le dos à cette situation. Et que finalement, justement, en vous ancrant à nouveau et en étant dans un aspect de positivité, vous allez pouvoir faire le deuil de cette situation, laisser les choses là où elles doivent aller, vous délester de toutes ces angoisses parce que ça va être important. On ressent bien qu'il y a des angoisses, des difficultés à dormir, il peut même y avoir des terreurs nocturnes, on se réveille, on a peur, on se demande ce que ça va donner, on n'en peut plus. Il y a cette sensation d'oppression et pour autant, vous avez quand même cette sensation que le résultat ne peut être qu'une illusion, que ce que vous espérez ne peut être qu'un rêve et que finalement vous en avez plein la tête. Il y a une surcharge mentale qui est très intense et on vous dit bien qu'à la fin, il y a la sécurité qui ressort. On nous parle de sécurité, de profondeur, de choses qui vont vraiment se mettre en place pour vous et qui vont stabiliser votre vie. Donc dans cette problématique, on a une réponse qui est positive. Mais on vous dit bien qu'avec le temps, ça va être un peu long, qu'il y a aussi des tergiversations, il y a aussi des personnes versatiles, il y a du mensonge et que vous, là-dessus, vous devez passer outre. Vous devez passer à autre chose. Vous devez concevoir que ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour ces autres personnes qui sont concernées. Ou qu'alors l'angle de vue, le point de vue est différent et que vous ne pouvez pas vous comprendre. Et dans ce cas, il doit y avoir peut-être un intermédiaire, une personne qui va peut-être venir recoller les morceaux ou qui va aider à les dispatcher une fois pour toutes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si vous attendez quelque chose, effectivement, on nous parle d'un grand oui. On voit un retour. Alors ça peut aussi être le retour d'un être aimé. Ça peut être le retour à une vie de famille, à une vie de couple. Ça peut être vraiment un retour à la grâce, au bonheur, à quelque chose qui sera positif. Donc, on a vraiment, pour moi, malgré le chaos, malgré la difficulté du chemin, ce plaisir à recevoir cette réponse qui va venir presque du ciel et qui va vous permettre de vous stabiliser, de retrouver votre sérénité. Voilà pour ce premier tirage. Alors on passe au suivant. Et on est avec la labradorite. Alors, le positionnement à avoir par rapport à votre question. Hop. Faut presque laisser le hasard faire les choses, hein. C'est peut-être le destin qui est en train de fixer les choses qui vous concernent par rapport à cette question. Et voilà. Alors, on va retourner les cartes et puis ensuite, on va interpréter. Bon, c'est un peu le bazar, je suis en train de jouer au foot avec les cartes. Alors, votre positionnement, il est là. Ok. Donc,
Là, pour l'instant, on nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui est bien bloqué. C'est complètement stérile. Vous avez peut-être même fait face à un premier refus. Alors, il est probable que ce soit quelque chose qui soit vécu à nouveau, dans ce sens d'un schéma répétitif, dans ce sens d'un appel, dans une situation juridique, dans le sens d'où, il y a une rupture et puis on reprend à nouveau, enfin, il y a eu plusieurs ruptures et on reprend à nouveau. On a ce côté-là. On a ce côté quand même où on vit les choses dans la solitude. On est dans un environnement qui est très stérile, très asséché, on ne sait plus quoi faire. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel et ça devient vraiment très, très compliqué. On vous invite toutefois à vous ouvrir et à sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir aussi de votre tête et de vos ruminations en fait. Parce que là, on a vraiment avec les pénates le fait de devoir un petit peu comprendre en soi quels sont les bienfaits, quels sont les méfaits. De faire le point avec lucidité entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. On vous suggère vraiment, on vous invite même à faire le point sur cette situation et à vous préparer justement au résultat. Comme si ce résultat n'était pas tout à fait atteint, que vous aviez encore la main mise dessus, mais vous avez besoin encore de travailler là-dessus. Il y a besoin aussi peut-être d'enjoliver la façon dont vous avez acté jusqu'à présent les choses dans cette problématique. Moi, j'ai l'impression que vous êtes bloqué face à un clan, face à une famille, face à un groupe. Est-ce que c'est un groupe qui est contre vous? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une partie de la famille? Il y a des incompréhensions, il y a des difficultés à communiquer. C'est comme si vous étiez seul contre tous. Et on a vraiment ce besoin quand même de se retrouver et de fixer les choses avec plus de sécurité. On nous parle d'épanouissement quand même à un moment donné. Hein, au centre, on a l'épanouissement. Donc, on vous dit clairement que le positionnement à avoir dans cette problématique, c'est de travailler et de préparer. Donc c'est bien clair que le résultat n'est pas encore fixé. Vous avez encore la main mise dessus. Donc si vous ne laissez pas tomber et que vous continuez d'œuvrer avec ténacité, vous allez voir que ça peut payer. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Bon, on vous en demande pas autant, mais c'est vraiment le fait de définir des priorités, de fixer un plan d'attaque, un plan de bataille. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Je suis patient et j'évite de m'emballer. On vous invite justement à ne pas être dans l'impulsivité, à ne pas réagir au quart de tour et à tourner cette fois la langue dans votre bouche pour éviter que ce soit regrettable juste après. Donc là, vous allez avoir progressivement une ouverture aux choses. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir accueillir des personnes qui vont venir vers vous ou des situations pour pouvoir vous accomplir, vous créer et devenir une personne qui sera plus en accord avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle attend vraiment dans son objectif. Alors on voit quand même qu'il y a des conflits, hein, faut pas se leurrer. Les conflits sont au centre, la solitude elle est là, on se sent seul dans le problème et on fait face à des personnes qui ne sont pas capables d'entendre et de comprendre. Donc on voit qu'il y a de la rivalité, qu'il y a de la concurrence, hein, c'est ça, c'est qui va être le plus beau, qui va être le meilleur, qui va réussir. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est une ouverture de cœur, c'est la sincérité, c'est la loyauté. On s'ouvre à quelque chose qui est bon, qui est positif et on y va avec honnêteté. Donc ce page de coupe, il est là pour vous dire que vous avez besoin de vous écouter, d'ouvrir grand votre cœur et d'accueillir les choses dans la vérité, la loyauté. Et c'est ça qui paiera à un moment donné. Prendre son temps, préparer le terrain, amener des arguments qui sont honnêtes. Et c'est ainsi que vous allez dérouter les personnes qui sont face à vous parce que vous allez être dans la vérité. Et c'est ça qui est important. C'est de mener à bien votre objectif pour l'atteindre en travaillant dessus. Donc ça veut dire que si vous ne travaillez pas dessus, par voie de conséquence, ce sera négatif. Parce qu'on voit bien qu'il faut aller chercher la réponse. Il faut y aller. Rien n'est joué. Et vous avez besoin peut-être aussi de prendre du temps pour établir des plans qui soient vraiment réalistes et qui soient tellement concrets qu'en face, on ne pourra
que accepter et même limite vous applaudir parce que ce que vous aurez fait contre ceux qui peuvent vous outrager ou vous faire du mal, bah, ce sera très important parce qu'au final, c'est la vérité qui va payer. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment envisager les choses. Et on voit qu'il y aura peut-être un déplacement aussi, un besoin, d'aller, discuter, une convocation, un rendez-vous, provoquer un visuel, un date, pour vraiment remettre les choses dans l'ordre. Voilà pour ce deuxième tirage. On va attaquer avec la troisième, la fluorite. Donc on se retrouve pour ce troisième tirage. Entre deux éternuements. Alors, votre positionnement par rapport à la situation. Ah, mon oracle G. Le pauvre, il perd son dos en même temps depuis 91, je crois, 93, un truc comme ça. Bon, le Béline. Non, on n'en prend pas deux qui sont collés, je suis pas d'accord. Tarot. Hop. Et l'oracle, la clé d'Anna. J'adore cet oracle. Hop. Et hop. Allez, on retourne tout. L'intelligence qui est au milieu. La force, le dépassement de soi, la colère. Il faut aller au-delà de ses émotions, là. Hein. Ah, bah on a aussi la même énergie que juste avant. C'est drôle quand même. On voit qu'il y a toujours cet aspect de travail et de préparation, de faire les choses avec minutie, d'être organisé. Il y a vraiment cet aspect de structure. On aurait pu avoir l'empereur là d'ailleurs. De visualiser les choses avec solidité, de regarder ce qu'on vient de faire, de voir comment on peut agir sur le futur par rapport à ce qu'on a fait sur le passé, dans le passé. Donc, on a besoin de se remettre en question. On a besoin d'aller saisir sa chance et de créer des opportunités positives. On a cet aspect où effectivement le chemin est quand même assez compliqué. On voit qu'à un moment donné, il y avait tout qui était de votre côté. Que les choses, d'un coup, la roue a tourné et ça s'est confondu dans des problématiques que vous n'avez plus gérées. Et ça a pris une direction que vous n'aviez pas prévue. Donc, vous êtes retrouvé dans une situation de déstabilisation. Mais il semble qu'à un moment donné, vous reprenez le dessus. Vous êtes plus dans la clarté d'esprit. Vous utilisez plus vos atouts de communication, de comportement, les qualités que vous avez en vous pour justement reprendre le dessus sur ce problème-là. On voit quand même qu'il y a une histoire de réputation, d'image, d'apparence qui est très important. Vous avez peut-être besoin de travailler sur votre image et votre réputation pour pouvoir atteindre votre objectif. Peut-être simplement que pour aller quérir l'amoureux transi qui vous a laissé tomber, vous avez besoin de travailler sur votre physique. Ce n'est qu'un exemple. En tout cas, on ressent que vous avez besoin de plaire, mais de plaire non seulement avec un aspect physique où on se sent bien en soi et on fait des choses qui sont bonnes pour nous, mais aussi en termes d'intelligence. Donc on voit que la communication va être très argumentée, qu'il y a besoin d'apporter de nouveaux argumentaires, de nouvelles opinions, de nouveaux avis, de donner peut-être une nouvelle direction en se projetant. On a besoin de réfléchir là-dessus.
Alors il y a quand même pas mal de tristesse, il y a beaucoup, beaucoup de mental, hein. On est beaucoup dans l'air, dans l'intelligence, dans le mental, dans tout ce qui est réflexion. Et là ce 5, alors on a le 5 d'épée et on a le 7 d'épée. Donc il y a une histoire d'ego qui est touchée, hein, aussi. On veut pas on veut peut-être pas se voiler la face ou alors on se voile la face et on a peur, en fait. On a peur que son ego soit touché, que son apparence, soit remise en question, que sa réputation, surtout en termes de réputation, soit remise en question. Donc il y a des appréhensions à ce niveau-là. Alors, on nous montre quand même qu'il y a le fait de fêter quelque chose. Donc que ce soit positif ou négatif, peu importe, on ressent qu'en fait, il y a le plaisir à faire les choses. Alors moi, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, cette problématique qui va être négative, va vous apporter du bonheur, va vous soulager, va vous délester de pas mal de choses. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous allez pouvoir, mettre, un terme à un désaccord qui, jusqu'à présent, commençait à devenir pénible. Moi, j'ai l'impression de personnes qui s'envoient des tas d'arguments dans la figure pour se battre, pour se dire, «Oui, moi, je suis dans la concurrence avec toi, mais c'est moi qui suis mieux que toi». On est presque là-dedans. Il y a une histoire d'ego qui se bataille et finalement, il y a un aspect négatif qui apparaît en finalité, qui apporte un soulagement très net et qui fait qu'au final, vous allez pouvoir prendre enfin, une direction qui sera plus appropriée à votre vie parce qu'il y a une terminaison dans la situation. Donc, on voit qu'il faut vous préparer. Il faut vous préparer parce que c'est vrai que sur le moment, peut-être que ce non, soit il sera attendu, avec énormément d'impatience, soit il ne sera pas attendu et que vous allez le prendre en plein cœur et cela va vous déstabiliser, mais pour autant, l'après-réponse vous apportera quelque chose de beaucoup plus important. Donc on a vraiment un message qui nous montre que, justement le fait que ce soit négatif, c'est une opportunité pour vous de rebondir là-dessus, de retrouver votre pleine image de vous et de vous retrouver tel que vous devez être vraiment et de prendre enfin la direction qui est la plus adaptée à vous et c'est celle qui est de retrouver votre force. Voyez, c'est la force, c'est quelqu'un qui est, sous du béton, hein, c'est presque ça, sous du béton et qui, avec beaucoup d'audace, de courage, arrive à sortir de ce béton, avec du sang et tout, c'est violent en fait, hein. Donc vous allez pouvoir sortir de ce carcan. Ça me fait presque penser à quelqu'un qui pourrait être enterré vivant et qui d'un coup, arrive à sortir de ce carcan, de ce cercueil et qui peut enfin se dépasser, retrouver, ses émotions, vivre sa vie et enfin aller, par-delà ce qui a été vécu. Vous voyez? Donc il y a vraiment le fait d'agir avec méthode, d'être plus intelligent que la personne en face de vous et de réagir avec soulagement, même si ce n'est pas ce que vous attendez. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. J'espère que cela vous aura parlé. Merci pour vos likes et vos commentaires et vos abonnements qui font vivre ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt.